Voilà pour l'étape suivante, la taille de cet arrêtier. On va commencer par la coupe du haut, qui sera à faire avec forcément une machine adaptée. Donc là, on est équipé d'une Makita. Pour savoir l'angle réglage, l'angle de corroyage, on va simplement se référer au niveau de notre plein, et puis on imagine bien qu'on devra aller faire cette coupe ici, ainsi que la coupe du bas qui est en parallèle. Pour permettre cette coupe, on va se référer en fait aux coupes qui sont sur l'angle en plein, donc l'alpha et le bêta. Pour régler la machine, faites attention, certaines machines sont déjà inversées au niveau de la graduation. Voilà. Au niveau de la graduation, certaines machines sont inversées, je crois que c'est les Mafel. Le 90 est en bas et le 0 est en haut. Voilà. Il faut juste faire attention à ça. Si l'angle 0 est en bas de la graduation, vous référez et vous prenez en fait l'angle opposé de la coupe. C'est-à-dire ici, pour faire la coupe bêta, de l'angle bêta, on va prendre de référence l'angle alpha qui est de 33,69. Voilà, on va régler ça sur la machine. Forcément, le câble il est ainsi, hein, je ne vous le rappelle pas, avec de sécurité. On incline notre machine. Voilà la fameuse coupe. Donc coupe d'un panon si on veut. En même temps, j'ai profité pour faire la coupe du pas. Forcément, on va pas aller plus loin que son niveau, puis on finit le reste à la main. La petite étape supplémentaire qu'on peut faire lors de la taille, c'est simplement relier les traits de niveau au-dessous, qui vont nous permettre de découper cette entaille à niveau avec la circulaire, un peu plus petite, à une profondeur de l'épaisseur du fêtage, qui est en l'occurrence là 40. Donc vous réglez votre petite circulaire d'équerre à 40 mm, et vous venez suivre le trait ici, qui va définir en fait le fond de l'entaille à niveau. Et puis après le reste qui est à finir par rapport à la coupe à la circulaire est à faire à la main. Voilà, l'étape terminée. On peut décoller la pièce, puis voir que l'entaille correspond vraiment bien à l'entaille d'un fêtage. Si on check avec une pièce perpendiculaire, la chute en l'occurrence, on peut venir vérifier. Ça appuie au-dessus, ça appuie sur le côté, et un petit espace là en haut juste pour le chauffer. Voilà la suite: coupe de niveau, mouchage, coupe d'alignement et déjà coupe au fond du pas de la sablière. Ce qu'on peut faire aussi au niveau du dessus, c'est qu'on voit très bien apparaître depuis la profondeur des lardements jusqu'au devant, voilà, la ligne à niveau qui nous donnera au fait l'appui pour le larmier ici, ainsi que toute cette partie va disparaître lorsqu'on aura fait le délardement. Voilà, petit coup de scie, petit coup de ciseau, petit coup de scie, petit coup de ciseau, petit coup de scie, petit coup de ciseau, ajustage, etc., etc. Et puis on arrive au fait à une magnifique entaille, qui va être au fait l'appui de la sablière. Si je la mets par exemple ici, voilà, c'est pas le meilleur des endroits, mais on voit que petit à petit, l'arrêtier prend sa forme. Il ne reste plus qu'à faire le délardement. Donc on peut faire exactement la même chose de l'autre côté, en reliant ces deux traits, ces deux points, ce qui nous permettra au fait de voir ces deux traits, ce trait là qu'on refait depuis la coupe, et le trait de niveau du mouchage doivent être parallèles. Forcément, si c'est pas parallèle, il y aura un petit souci au niveau des alignements de délardement, des alignements de lati. Voilà. Alors on va essayer de faire ce délardement. Voilà, premier délardement.
On voit que nos traits correspondent au fait à la coupe. On va retourner la pièce pour faire le deuxième. Voilà, délardement terminé. Petite retouche au rabot, forcément parce que la machine n'était pas assez profonde. Mais avis d'un professionnel, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure sur la pièce de bois? Elle est belle. Ok, voilà. On y est, on a la pièce, on a le tour. Alors il y a quelques éclats, ça c'est bien clair. On voit le dessous, on voit l'entaille. L'entaille de la sablière ou l'entaille du fêtage. Oh, c'est un escalier ce que tu fais là. Ouais, c'est un arrêtier. Voilà, bon courage à vous et bonne fin de journée.